golfe du Morbihan. Superbe mer intérieure parsemée d'îles, mer aux flots vivants se déplaçant au rythme du flux et du reflux des marées et de leurs courants. Naviguer dans le golfe du Morbihan est mythique. Y marcher sur l'eau représente un plaisir ultime pour le pratiquant de stand-up paddle. Le golf et le stand-up paddle méritaient bien d'être célébrés ensemble. Ce sera le Morbihan Paddle Trophy Ouest France. Plus de 200 adeptes ont répondu à l'appel, certains parmi les meilleurs mondiaux, d'autres presque débutants, mais tous passionnés. C'est une passion que je vis à fond avec ma famille. On est tout le temps tous les trois sur les compètes et c'est vraiment une passion et je passe mon temps à ça en fait. C'est ma passion, notre activité familiale avec mon mari et mon fils qui sont là. Voilà, donc on le pratique très régulièrement et de manière sportive parce qu'on fait beaucoup de compétitions, mais aussi pour le plaisir en balade. En fait, ça fait 4 ans qu'on fait du paddle, on a déjà fait des compétitions, on va souvent sur la Torche, les Canaries, on se fait des compétitions dans le Pas-de-Calais. Et souvent on est bien classé, donc Véronique souvent gagne en féminine. Mais comme les épreuves là-bas dans le Pas-de-Calais ne sont pas très relevées, on est venu ici pour voir un peu le niveau de Véronique en fait, par rapport aux meilleures féminines. Et visiter aussi. Visiter la région, on adore la Bretagne. Pour que le plaisir des amateurs soit complet, il fallait aussi la présence des grands de ce nouveau sport. Quand l'organisateur m'a parlé de cet événement, j'ai trouvé que c'était une super idée parce que le cadre est vraiment fabuleux et j'ai trouvé que le projet de lier une partie compétition avec une partie loisir était très intéressante et d'ailleurs je trouve que c'est parfaitement mis en œuvre ici. Est-ce que le public est prêt là ? Ouais ! Ah, c'est quand même la première édition. Est-ce que vous êtes prêts, Van ? Ouais ! Ah, voilà. 4, 3, 2, 1, 0. Allez, go ! C'est parti. Premier départ, on peut les applaudir pour les motiver. Ils sont partis pour un sprint d'1 kilomètre. Ça va de la planche gonflable à la planche rigide, donc des personnes qui sont totalement novices. Ça peut être des enfants ou des personnes âgées. Il y a des supports super stables qui sont adaptés à vraiment tout le monde. Et après, il y a des planches comme la mienne qui sont assez étroites et qui vont très vite et qui sont parfaites pour faire des runs de vitesse comme ça, quoi. C'est très bien parce que moi je me considère pas par exemple comme un professionnel et je peux me mesurer à des professionnels, donc du coup c'est bien, ça me permet de voir où j'en suis de mon entraînement et puis c'est un sport qui est ouvert, voilà, pour l'instant il n'y a pas vraiment d'élite, c'est pas fermé, c'est pas donc à tester, absolument à tester le paddle. Le premier jour, les concurrents, tous niveaux confondus, prennent le départ des runs par groupe de 10 maximum et vont virer une bouée à 1 km puis retour. Les 10 meilleurs temps accèdent aux différentes finales, jeunes, hommes, femmes. Plage de Portlaine à Port-Navalo, entrée du golfe du Morbihan. 77 concurrents expérimentés s'apprêtent à prendre le départ de la course longue distance réservée à la catégorie dite élite. Pour leur sécurité, ils signent la feuille d'émargement qu'ils devront signer à nouveau à leur arrivée à Vannes. De Port-Navalo, les élites doivent rejoindre, en 11 km, Baden-Toulindac où sera donné le départ des concurrents moins aguerris, les raiders, qui devront, eux, parcourir 12 km. La flotte réunie frôle alors quelques sites renommés du golfe avant de s'engager dans le défilé qui mène au cœur de Vannes. Le départ des élites a été explosif, les champions voulant se détacher du groupe pour avoir des eaux moins agitées sur le parcours imposé dans le port. Les favoris, Éric Terrien et Gaëtan Séné, sont immédiatement bord à bord, lancés dans un duel sans merci à l'approche des puissants courants croisés de l'entrée du golfe qui forment des remous pervers communément appelés marmites. Sur la plage du club nautique de Baden, les 130 raiders sont impatients. Libérés dès que les premiers concurrents élites ont viré la bouée de parcours de Van Aglo, ils s'élancent avec vigueur pour se mesurer aux meilleurs.
l'entrée du Goulet de Vannes, Gaëtan Séné a cédé la deuxième place à Florent Dodd, qui attaque maintenant le champion de France. Le public est conquis par l'énergie qui se dégage de ces athlètes que ne séparent que quelques secondes. Le champion qui va finir sur le podium de l'année, c'est Eric Taillard. Franchement, c'était un super parcours. Et je gagnais sur la fin parce que je me suis vraiment bien positionné en rentrant dans le canal. Mais je crois que Gaëtan il nous a vraiment fait une super démonstration dans les courants, une super démonstration du plan d'eau local. Heureusement qu'ils ont lâché un petit peu parce qu'ils se cherchaient les deux à savoir qui c'est qui prenait le relais. Et moi, ça m'a permis de remonter et de m'accrocher jusqu'au bout. Il y a eu pas mal de rebondissements, de tactiques, d'attaques. Et donc c'est pas une course monotone, même si par moment, du coup, on récupérait un peu et on a un peu trop récupéré justement parce que Florent est revenu sur nous. Les premiers ont bouclé les 23 km en 1h50. Pendant plus d'une heure encore, les arrivées vont se succéder. Beaucoup de nouveaux venus au stand-up paddle se sont étonnés eux-mêmes par l'effort qu'ils ont été capables de fournir, porté par l'ambiance. Super, très bonne ambiance sur 2 jours, très convivial et puis très bon état d'esprit surtout. Super ambiance sur l'eau et tout, voilà, on a croisé les élites, génial, merci à eux parce qu'ils nous encourageaient aussi alors que voilà, je pense que c'était plutôt à nous de les encourager. Super, on a été gâtés avec le temps et non c'est sportif. Hein. Ce que j'ai trouvé marrant c'est que je tombais tout le temps à cause du courant. Et franchement c'est extraordinaire, le courant, les marmites comme ils disent ici, le public aussi autour, magnifique. Pour une première c'est une vraie réussite, le port vit depuis 2 jours au rythme du paddle. Je vois les concurrents rincés, fatigués, mais heureux. Donc c'est rendez-vous l'année prochaine pour une seconde édition, parce que je pense que et le golfe du Morbihan et le port de Vannes se prêtent vraiment à ce genre de course.